Non, bah alors, s'il y a des gens qui se posent la question de savoir si je vais bien, oui, bon, bah oui, je vais bien, hein, comme tout le monde. Sauf que moi, je suis un hypersensible et en fait, je prends acte de différentes choses dans la vie qui devraient vous toucher, en fait, qui devraient vous toucher énormément. Moi, me touche énormément, en tous les cas, mais qui devraient toucher certains un peu plus pour qu'ils prennent conscience, en fait, de l'urgence de la chose. Donc, à la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a complot? Oui, il y a complot, et je suis tout à fait en mesure de le prouver, par A plus B. C'est juste une équation très simple. Hein. Quand, par exemple, on va prendre un exemple, quand on désire mettre la main sur le Conseil constitutionnel pour modifier la Constitution afin que le président de la République puisse briguer un troisième mandat, c'est déjà un complot. Parce que c'est au nez à la barbe de la population française, des citoyens français et françaises, et même des étrangers qui travaillent en France. Donc finalement, à ceux qui crient au complotisme, c'est eux qui corroborent encore plus la véracité du fait qu'il y ait réellement complot. Et puis, un dernier point. Quand vous avez le pouvoir, imaginons vous avez le pouvoir, vous, quelle première règle vous mettriez en place durant votre pouvoir? Enfin, excusez-moi, je prends du temps parce que je suis en train de formuler en même temps ma question dans la tête et je me dis c'est purement débile. Mais bon, finalement, il y a une première règle. En fait, dans toute règle de guerre, il y a différents facteurs qu'on doit absolument mettre la main dessus. La communication, euh, tous les endroits de distribution de vivres et tout ce qui pourrait permettre d'évacuer des blessés, donc les hôpitaux. Ça, c'est trois règles directes. Hein. En temps de guerre, c'est les endroits, tout ce qui est voie de communication et voie de santé sont ruinés en premier, hein, parce qu'on veut vraiment vous assassiner. Donc il y a une première règle de guerre, quand on a le pouvoir, eh ben il faut le garder. Donc on va utiliser tous les outils qui sont en notre possession et qu'on va mettre en place pour garder le pouvoir. Donc si avec ça vous vous dites pas que après multiples vidéos qui vous disent sensiblement la même chose, mais moi j'essaie de démocratiser un peu la discussion, c'est-à-dire que même le mec qui il peut pas comprendre, bah là il peut comprendre qu'en fait on te fout un gros doigt dans le cul concrètement. Tu n'es qu'un numéro de sécurité sociale. Tu n'es qu'un dommage collatéral. Et donc, si tu laisses faire, ça veut dire que tu laisses la bête agir et assassiner ton voisin. Dans le Coran, on dit si tu vois la bête, tu l'as. C'est pas pour rien. Et puis, deuxième chose, dans la Torah, on te dit s'il y en a un qui te dit qu'il est le Messie, je crois que dans le Coran aussi, on te le dit, s'il y en a un qui te dit qu'il est le Messie, ne le crois pas. C'est le diable. Donc à tout président, merci, je n'ai jamais voté pour vous. Merci, au revoir.